Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Winifred Gaillard, présidente et fondatrice de The Africa Fora. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. Le plaisir est à moi. Je vous remercie pour l'invitation. Je m'appelle Winifred Gaillard, présidente fondatrice de Africa Fora. Africa Fora a pour mission la mise en valeur de l'Afrique. Et l'Afrique, chez Africa Fora, c'est le continent entier et les descendants. C'est ça qui permet l'Afrique. Donc, comment on met en valeur l'Afrique? C'est à travers l'organisation, la conception et l'organisation des événements de grande envergure qui célèbrent la culture, la créativité et l'économie africaine. Donc, l'Afrique, l'Africa Fora œuvre pour la réécriture, parce que la relation que l'Afrique a aujourd'hui avec le monde n'est pas la relation qu'on souhaiterait. Donc, on œuvre pour un partenariat égalitaire entre l'Afrique et le monde. Voilà. Très bien. Alors, donc, d'abord, donc, avant de parler de l'événement qui doit arriver au cours de ce mois de mai, eh bien, je vais d'abord vous demander comment vous avez eu l'idée de mettre en place Africa Fora. L'idée m'est venue parce que c'est né du fait que quand on est entre Africains, on réalise qu'on ne se connaît pas en fait. On connaît l'histoire de l'Occident, on connaît l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, mais on ne connaît pas l'histoire africaine. Et les Africains entre nous-mêmes, on se connaît même pas. On ne se connaît pas assez. On se connaît même pas assez. Ok, mais bon, parce que les 54 pays, donc parce que les gens disent Afrique, mais on peut dire les Afriques. Il y a plusieurs Afriques. Ben déjà, vous parlez de 54 pays. Et moi, je vous ai dit que nous prenons l'Afrique, c'est 54 pays, plus les Afriques descendants. Donc, quand on commence à compter un par un, oui, il y a, c'est énorme comme, comment dirais-je, population, mais c'est pas ça. Mais au moins, mes voisins, c'est-à-dire les Nigérians, les Béninois, est-ce qu'on se connaît assez? Les Nigériens, est-ce qu'on se connaît assez? Les Soudanais, on ne se connaît pas assez. On ne se mélange pas. On parle pas d'ailleurs la même langue, on n'a pas une langue commune. C'est à dire qui parlent français, d'autres parlent anglais, d'autres parlent portugais. Donc, comment on peut se connaître dans ces circonstances-là? C'est la langue le problème. Avant de créer la langue, on a des langues africaines qu'on peut utiliser. Il y a le Swahili. Il y a d'autres. Si la langue est le problème, je ne crois pas que ça sera un problème. À moins que l'étudier comme on a étudié l'anglais et le français. Ça, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, il y a le fait qu'on soit anglophone, francophone ou lusophone, on arrive quand même à se communiquer. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit la langue. Je crois que c'est une richesse pour vous, ça. Le fait d'avoir plusieurs langues, ben bien sûr, c'est une richesse. Mais ces richesses, je ne sais pas si c'est bien placé, parce que ces richesses, une devise, je crois. Donc, donc l'idée, c'est, peu importe la langue qu'on parle, par exemple, si vous venez au Nigeria, on a une langue qu'on appelle le pidgin. Si vous allez chez les Antillais, il y a le créole. Si on va en Côte d'Ivoire, dans le pays anglophone, non, mais pays francophone, il y a un français que les gens qui n'est pas le français scolaire. Donc, si on veut, comme on dit en Afrique, c'est la volonté, quoi. Donc, nous, on aimerait bien que qu'on se mélange beaucoup mieux que quand on parle une seule langue. On n'est pas obligé, mais si on veut, tant mieux.
Mais franchement, pour moi, c'est pas la langue le problème. C'est pas le fait que les Africains, qu'il y a plus de collaboration et coopération en Afrique, n'empêche pas que chaque pays soit indépendant ou souverain. Ça n'empêche pas. L'Union européenne, ils arrivent à collaborer et en même temps, ils arrivent à rester quand même à garder leur indépendance et tout pas nous. Tout à fait. Alors, donc, vous avez enfin, je peux dire, du Africa Fora à un grand événement, donc vous êtes la présidente, et du 29 au 31 mai, du 29 au 31 mai, donc il y a un grand événement, mais c'est réparti par jour. Le 29 mai, donc l'événement se fera en ligne, donc vous allez nous expliquer comment. Le 30 mai, c'est un festival qui aura lieu à Saint-Denis, donc vous nous donnera l'adresse. À Saint-Ouen. Voilà, à Saint-Ouen, pardon. Vous nous donnera l'adresse et puis le contexte. Et le 31, donc ça sera la remise du trophée et une soirée de gala. Mais avant cela, je demande à la régie de nous mettre les vidéos de l'édition 2024, la 4e édition. La régie. Voilà, donc vous voilà sur le plateau, donc expliquez-nous l'événement, donc comment ça se passe, vous êtes à combien d'éditions cette année 2026? L'année 2026, c'est la 6e édition. C'est un événement qui a commencé en 2021. C'était prévu pour 2020 et 2020 est arrivé le Covid. Donc, comme tout le monde, on a laissé tomber. Et en 2021, on a fait comme tout le monde. On a commencé avec l'édition en ligne. Et la première édition, on a eu 11 pays qui ont participé. Et donc, c'était en ligne parce qu'il y avait le confinement. Et en 2022, on a eu 16 pays qui ont participé, c'était aussi en ligne. Et à la fin de 2022, il y avait le confinement était terminé, donc les gens commençaient à sortir. Donc en 2023, on a eu le premier physique, c'est-à-dire qu'on a quand même continué avec l'en ligne parce que il y avait l'engouement pour l'événement. Les gens étaient vraiment, l'idée avait séduit des gens. Donc, on a continué parce que pour nous, l'événement, c'est Musical veut dire la réunion. Donc, Musical Africa, ça veut dire la réunion des Africains. Donc, on a continué, comme l'idée, c'est de réunir l'Afrique, le continent entier et les descendants. On a continué avec l'édition en ligne pour que les gens puissent participer, peu importe où ils sont. On a eu des Brésiliens, plusieurs Brésiliens, on a eu des Jamaïcains, on a eu des gens des Antillais, on a eu des gens de Montserrat, on a eu des gens on a eu vraiment des Américains aussi. Oui, c'est-à-dire donc, sont les descendants, les afro-descendants. Oui, ce qu'Africa Fora n'est pas, ce que nous recherchons, c'est pas que l'Afrique soit dans un coin. Mais ce que nous recherchons, c'est-à-dire que les Africains et les amis de l'Afrique, c'est-à-dire que des gens qui partagent notre vision pour l'Afrique, on croit que l'Afrique d'aujourd'hui, ça ne va pas. Donc, tous ceux qui partagent nos idées, nos visions pour la nouvelle Afrique, ils sont bienvenus. Donc, on a eu des Américains blancs qui n'ont rien à voir à professeur Christopher Ehrheit. Il a fait partie, Dr. Jane Elliott, elle a fait partie, donc on a eu beaucoup de gens qui ne sont pas africains, mais qui partagent. Donc, en 2023, on a eu la première édition physique, après l'édition en ligne, et en 2024 aussi, ce qui était la 4e édition, et l'année dernière, pareil, et cette année, donc on continue dans le même parce que
Par exemple, cette année et le thème pour cette année, pour la première fois, est la jeunesse. C'est vraiment la jeunesse africaine. Donc, comme on dit, le thème, c'est jeunesse, avenir et renaissance africaine. Mais on va explorer la dividende démographique, donner les moyens à la génération qui réalisera le rêve africain. Donc, c'est la jeunesse. Il n'y a personne qui va... tous les intervenants cette année, c'est 40 ans maximum. Donc, ce sont des jeunes. C'est des jeunes qui vont nous proposer. Oui, parce qu'on a dit l'Afrique, 70% de la population est composée de jeunes. Des jeunes, c'est le continent, d'après ce qu'on nous dit, c'est le continent de la future. Oui, mais les jeunes Africains, ils ont quoi pour faire la future? Donc là, on leur donne les paroles pour qu'ils nous expliquent leur vision future d'Afrique. Voilà. Alors, donc, l'événement est réparti ainsi. Vous m'avez dit, donc, le 29 mai, c'est en ligne. Donc, il y aura quoi? Il y aura des spécialistes en ligne qui vont expliquer donc, leur point de vue sur le continent, c'est cela? C'est les 4% de la jeunesse africaine qui vont parler, qui vont nous présenter leur vision pour l'Afrique. Et c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont pas, ils sont très bien diplômés, ils ont de bons jobs, ils sont bien intégrés. Ils seront un peu partout dans le monde et ils viennent intervenir. Oui, ils viennent de différents pays. Donc on va les écouter pour voir leur vision de l'Afrique. Et ça, c'est le 29. Et aussi le 29, parce que on promeut aussi les inventeurs et innovateurs africains. Parce que si vous regardez, on a beaucoup de talents. Donc, on a ce qu'on appelle le talent commun. Et cette année, parce qu'on a des critères pour choisir nos inventeurs et innovateurs. Donc, il y a des critères... Il y a des critères spécifiques, oui. Voilà. Spécifiques. Voilà. Et cette année, on va présenter une femme qui vous savez, aujourd'hui, on nous parle de la mèche que les gens portent, que c'est cancéreux. Donc, il y a cette dame qui fait partie des gens, parce qu'il n'y a pas que elle, il y a d'autres. Dans plusieurs pays en Afrique maintenant, des gens, ils ont réalisé que, vous savez, avant, quand on coupe la banane ou le plantain, on jetait les fibres. Voilà. On jetait et ça pourrissait. Et là, ils ont compris, ils ont trouvé un moyen de faire les mèches avec. Ah d'accord. Donc, la dame... ça, c'est vraiment innovant. Ah oui. Donc, la dame, on a une de ces innovateurs, inventeurs qui va nous présenter, c'est-à-dire à des matières premières jusqu'à ce que ça devienne même les gens qui ont les mèches, qui ont les tresses. Donc l'année dernière, on a eu un garçon qui transformait, je crois que c'était je me souviens plus quelle matière première, il est transformé en fertilizer. D'accord. En engrais. Et on a eu, l'année dernière aussi, on a eu un jeune Nigérian, je crois qu'il a même pas 40 ans, qui a trouvé un système pour convertir les urines en électricité. D'accord. Et il a beaucoup, il nous a expliqué, il y a des prisons, il y a des endroits où l'électricité est fabriquée grâce à son invention. Mais vous croyez que ces inventeurs-là doivent être accompagnés par les pouvoirs publics? Bien sûr, même pas le public. Moi, franchement, ce n'est pas le pouvoir public. Nous, l'état de l'Afrique aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas dépendre à l'État. Non, à l'État. Il y a des Africains qui ont les moyens. Donc, nous, on demande les civils de nous aider à financer, parce que si, avec les problèmes, avec les difficultés qu'il y a en Afrique, ces gens arrivent à faire, à produire, à innover, à inventer tout ce que je vous cite, et il y en a plus, hein.
il y en a plus. On a commencé en 2021. Il y a, par exemple, si vous allez dans certains pays, il y a des pneus qu'on jette partout. Je sais qu'au Nigeria, il y avait des pneus partout, jusqu'à ce que des gens ont trouvé qu'avec ces pneus, on pouvait fabriquer des meubles. Et moi, j'ai eu une fille qui a fait, je crois que c'était en 2021, en 2022. Il y a un autre qui a fabriqué, il y a un jeune Camerounais, il n'avait même pas 19 ans à l'époque, qui avait fabriqué un avion qui décolle, qui descend. Qui atterrit. Donc, vous imaginez si, avec toutes ces difficultés, ces gens arrivent à inventer et innover. Vous imaginez ce qu'ils vont faire avec les subventions, bien avec le financement. Donc, nous, vraiment, on fait appel parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont très, 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 très riches. Ouais. Donc, vous lancez un appel aux Africains qui ont des moyens, qui peuvent investir, qu'ils investissent dans ces jeunes-là, ces jeunes talents, ces jeunes inventeurs. L'avenir, alors l'Afrique, c'est eux l'avenir aussi. Hein. Donc, voilà. C'est une bonne idée. Donc, ensuite, la date du 30 à Saint-Ouen, donc ça serait un festival. Donc, ça consiste à quoi, ce festival? Le festival de Saint-Ouen, il va avoir, c'est vraiment culturel cette année. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de musique, beaucoup. Il y aura une danse traditionnelle, pardon. Il y aura des musiciens, il y aura des jeunes musiciens parce qu'on est en train de donner, il n'y a pas que les inventions. Là, maintenant, depuis 2 ans, on donne accès aux jeunes musiciens, les talents, qui viennent se faire connaître, pour connaître leur culture, la culture africaine au reste du monde. Pour que les gens leur voient comme musiciens aussi, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'on a besoin comment dirais-je, de montrer à ceux qui font ces jeunes. Donc, comme j'ai dit, ça fait 2-3 ans qu'on le fait, et cette année, on a ajouté encore 2 jeunes musiciens qui vont venir jouer. Et il y aura aussi la nourriture, hein, parce que l'Afrique, c'est quand on réunit, on mange le culinaire. C'est ça. Le talent culinaire des pays, donc les gens, quand ils viendront, le public, ils vont découvrir ils vont manger à leur faim. Il y a des gens qui vont venir avec la nourriture. On a aussi des participants qui vont venir de l'étranger. Hein. Il y a un jeune écrivain de Belgique qui va venir exposer son œuvre, c'est sa première livre. Et je crois qu'on a 2 ou 3 écrivains qui vont venir. Donc c'est vraiment culturel, quoi. D'accord. Donc ensuite, le 31, donc c'est sur 3 jours. Donc le 31, ça sera la remise des trophées. Et on jouera une soirée de gala donc, qui se déroulera à Paris. D'abord pour le festival, donc à Saint-Ouen, c'est où l'adresse? L'adresse c'est 27 à Saint-Ouen, c'est 27 avenue Gabriel Péry. Qui est une maison de vie associative de Saint-Ouen. Pour le festival. Pour le festival, oui. D'accord. Donc c'est le 30. Donc à Saint-Ouen, avenue Gabriel Péry. Numéro 27. D'accord. Donc à Saint-Denis, le numéro 27. Saint-Ouen. Saint-Ouen. Oui. Donc pour tous ceux qui veulent venir donc, au festival, l'entrée est libre. Oui. L'entrée est libre, il n'y a rien à payer. Non, parce qu'on essaye de passer le message. Il faut qu'on déconstruise, c'est la déconstruction de mentalité qu'on est en train de promouvoir, parce qu'on ne va pas se plaindre toute une vie. Il faut qu'on a un moment, il faut qu'on se pose la question aussi pour savoir nous, parce qu'il n'y a pas aussi de problème. Voilà. Donc, quand on déconstruit la mentalité pour se libérer, voilà, pour être libre. Donc, ensuite, on passe au 31. La date du 31, c'est la remise du trophée. Donc, le trophée, c'est pour qui? Le trophée.
Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a quelques-uns. C'est-à-dire que dans Uzuka, il y a plusieurs activités. C'est pas, on n'est pas, comment dirais-je, c'est pas comme si on n'a plus, il n'y a pas 10 ou 20, c'est pas un événement où le trophée est vraiment... c'est pas un événement où on ne fait que le trophée. Le trophée, ça fait partie. Et l'idée du trophée, c'est le fait que normalement, quand c'est difficile à faire des œuvres ou bien à soutenir pendant longtemps, c'est pour reconnaître les gens. Donc, des gens qui font, voilà, des gens qui avancent l'Afrique, que nous, on trouve que c'est l'Afrique que nous voulons. Voilà. Donc, on les remercie pour qu'ils continuent dans leurs œuvres pour l'Afrique de demain positive. Et aussi que ceux qui les regardent savent que si eux ils font, donc cette personne est récompensée parce qu'il a fait ça, donc ça motive. Ça va les motiver de faire, et il y a que comme ça qu'on peut avancer. Mais c'est vraiment, comme j'ai expliqué, les critères sont vraiment, tout est justifié. Oui. Par exemple, il y a tous les corps de métier dedans, c'est-à-dire ceux qui... Ah oui. Et il y a tous les corps de métier et il y a des jurys, mais c'est pas parce que quand on parle des trophées, des gens on voit, ils ne lisent même pas parce que nous, on insiste sur le fait de la preuve. On voit une preuve de ce que quelqu'un a fait. Quelqu'un a fait pour l'Afrique. C'est pas parce que vous avez une association ou bien parce que vous êtes... Non. Pour nous, montrez-nous ce que votre association a fait pour l'Afrique. Même si la personne n'est pas africaine. Hein. Bah oui, comme je vous ai expliqué, nous, on ne veut pas en Afrique dans un... Comment dirais-je? On ne veut pas en Afrique qui est reclus. Hein. On ne veut pas en Afrique recluse. Nous, on veut en Afrique, mais l'Afrique pour nous tous. Voilà. Comme les autres, comme les Nord-Africains. Voilà, les Nord-Africains qui aiment l'Afrique et qui contribuent au développement de l'Afrique. Nous, on veut que l'Afrique soit comme l'Europe, comme l'Amérique, comme partout. Donc, tous ceux qui partagent cette vision, ils sont bienvenus. Comme je vous ai expliqué, on a eu on a des partenaires européens. Oui. On a monsieur Dupuis qui nous suit depuis Emmanuel Dupuis qui nous suit depuis 2-3 ans maintenant. Je connais très bien. Voilà. Donc il n'est pas africain. Donc c'est pas. Et comme je vous ai expliqué, monsieur Christopher Ehrert, lui c'est un blanc américain. Jane Elliott, elle est blanche américaine. Donc, on a plusieurs gens, c'est pas réservé aux Africains, non? Donc, c'est des personnalités qui partagent pour l'Afrique. On veut l'Afrique. Partagez la vision que l'Afrique d'aujourd'hui la situation n'est pas normale. D'accord. C'est pas normal qu'en 2026, qu'on continue il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est bon. D'accord. Donc, ça aura lieu dans un restaurant, restaurant Paris Monkey à Pigalle. C'est un café qui s'appelle Monkey Pigalle, qui se trouve au numéro 53, rue Jean-Baptiste Pigalle, Paris 9e. D'accord. Ouais. Donc, c'est là. Et ça commence à quelle heure? C'est de 17 à 20 heures. C'est de 17 à 20 heures. Oui, donc, franchement, quand on parle des heures, par exemple, l'événement de Saint-Ouen, c'est de 14 à 19 heures. On n'est pas en... Quand on dit 14 heures, ça ne veut pas dire 15 heures ou 16 heures. 14 heures, c'est 14 heures. Il n'y a pas... Certaines personnes, parmi les Africains, on a cette façon de dire African time, ça n'existe pas. Comme je dis, si quelqu'un m'achète une montre avec une montre qui est différente, là, je vais accepter. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est tout le monde a la même montre. Quand on est 14 heures, quand on est en France, c'est 14 heures. 14 heures à 19 heures. Voilà, pas quand on est dans des autres... Ensuite, après l'autre, ça commence à 17 heures et ça finit à 20 heures. Oui. D'accord. Ouais. OK. Donc, par contre, pour le restaurant, il y a une modeste contribution de 30 € pour le repas. Pour le dîner. C'est pas vraiment un dîner, c'est des... Vous savez... c'est traiteur. Voilà.
Il y a les boissons, il y a la boisson, il y a de nourriture européenne, quoi. Voilà. Parce que la veille, on va manger africain. On est en France. Donc on mange vraiment africain à Saint-Ouen, mais le 30, on goûte le traiteur, quoi. Traiteur européen, quoi, ouais. D'accord. Eh bien, très bien. Donc, je crois que Madame Gaillard a expliqué largement donc, le déroulé de l'événement du 29 au 31 mai. Donc, et face à la caméra, je vous donne le mot de la conclusion pour essayer encore de remobiliser la diaspora africaine donc, et l'intérêt qu'elle a pour venir assister à cet événement. Face à la caméra. La journée de l'Afrique appartient à l'Afrique et à l'Africain. C'est à nous, c'est une journée qui était consacrée aux Africains. Donc, moi, je dis, nous à Africa Fora, on est là pour la démocratiser. Parce que chaque année, on rencontre des gens qui ne savent pas qu'il y a un truc qui s'appelle la journée de l'Afrique. Donc, on veut vraiment que les Africains comprennent que cette journée nous appartient, qu'on la célèbre, qu'on la vit. Donc, je vous invite à venir célébrer la journée de l'Afrique. Et votre Afrique, moi, je célèbre mon Afrique. Et c'est à nous de célébrer notre Afrique. Et on va manger, danser comme les Africains savent bien le faire. C'est une réunion africaine sans nourriture et danse. Je ne crois pas que ça existe. Et j'avais aussi oublié quelque chose. C'est que pour la première fois à l'événement physique, on va avoir le casse de la noix de cola. Ça, on le fait tous les ans à l'audition en ligne. Mais pour la première fois cette année, ça sera lieu, la libation, ça sera lieu. Physiquement, il y aura la noix de cola et la libation. C'est-à-dire, comme on fait en Afrique, parce qu'en Afrique, on ne commence pas les réunions sans saluer les ancêtres. Voilà. Donc, on va vraiment vivre. Donc, il y aura une démonstration de la tradition africaine sur place. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Madame Winifred Gaillard, d'avoir accepté cette invitation donc, de Afrique 1 TV. Donc, c'est le reflet de la diaspora africaine. Vous êtes sur la vraie télé africaine ici à Saint-Denis. Eh bien, nous remercions la régie avec Samuel et Madine. Nous remercions le PDG de la chaîne Hamzatage. Nous vous remercions, vous, les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous invite, bien évidemment, à assister à cet événement, l'événement du 29 au 31 mai, donc de Mme Winifred Gaillard, qui est la présidente et fondatrice du Africa Fora, du 29 au 31. Je vous remercie, vous, les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Vous allez nous retrouver également sur ces directs donc, qui est diffusé dans 44 pays d'Afrique et également donc, sur les différentes plateformes TikTok, Facebook, Instagram. Et donc, vous allez trouver sur ces plateformes, donc Afrique 1 TV et l'émission Face à l'Afrique. Je vous remercie. À très bientôt. Merci.